Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste avant de commencer vous parler de quelque chose de totalement hors sujet, le télévideo game. Il s'agit d'une action réalisée par les players du dimanche afin de récolter de l'argent pour le Télévis. C'est une association qui permet de lutter contre le cancer en participant à des recherches médicales, principalement pour les enfants. Je mettrai donc en fin de cette vidéo leur vidéo de promotion pour cet événement. Pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le terrarium que vous pouvez voir juste derrière moi, avec à l'intérieur notre nouvelle acquisition. Bon visionnage! Alors il s'agit d'un terrarium en OSB de 120 par 60 par 60 que j'ai acheté une centaine d'euros avec quelques décors et quelques autres matériaux à l'intérieur. J'avais en tête de créer un biotope tropical et bien évidemment arboricole. Bien sûr, j'avais déjà choisi l'espèce que je mettrais à l'intérieur avant de commencer le projet. Pour ce terrarium, je voulais voir les choses en grand, réaliser quelque chose qu'on n'avait pas encore dans nos installations. C'est pourquoi j'ai réfléchi à incorporer un aquarium dans le terrarium avec un système de roulettes pour avoir une facilité d'entretien sur celui-ci. C'est pourquoi j'ai réfléchi à incorporer un aquarium de 50 litres pour créer un aquaterrarium pour Acanthosaura capra. J'ai alors dessiné quelques idées rapidement pour pouvoir l'incorporer et avoir une facilité d'entretien de l'aquarium. J'ai donc découpé la forme de l'aquarium sur un des côtés du terrarium afin de pouvoir le fixer contre une planche avec du silicone d'aquarium ainsi que des roulettes pour que celui-ci glisse parfaitement et pouvoir le tirer pour bien entretenir la pompe. Pour éviter tout problème avec le substrat, j'ai également mis une plaque de bois entre l'aquarium et le substrat. L'idée était finalement simple, mais le résultat est juste génial. J'ai également placé une fontaine en haut de l'aquarium pour recréer un cours d'eau, car comme vous l'aurez sûrement compris, le but de ce terrarium est de créer quelque chose le plus naturel possible. Je m'explique. Dans le mois qui suit, après le rodage, j'y mettrai quelques guppies, quelques crevettes et des petites grenouilles aquatiques afin d'entretenir naturellement l'aquarium. Dans le substrat qui est de l'humus de coco, j'y mettrai des vers de terre ainsi que des colamboles, afin d'entretenir le substrat et les broméliacées qui y sont plantés. Si on cherche encore plus loin, les colamboles ayant une reproduction dans des lieux très humides iront se reproduire à la surface de l'aquarium, ce qui nourrira naturellement les occupants de l'aquarium. J'obtiendrai alors un cycle plus ou moins naturel dans le terrarium. L'Acanthosaura capra que vous voyez juste ici pourra alors se nourrir des guppies et des crevettes, ainsi que des vers qui sont dans le substrat. J'ai bien évidemment mis une grosse racine de mangrove dans l'aquarium pour qu'il puisse se rattraper si jamais il tombe dans l'eau. Même si c'est une espèce très peu active, je l'affectionne tout particulièrement et peut-être par la suite lui mettre 2 petites femelles avec lui. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez pour d'autres vidéos un suivi du terrarium. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le télévideo game. Le lien de leur événement Facebook sera dans la description. Je vous dis à tous à mercredi prochain 21h pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, on va vous présenter le Télévideo Games organisé par les players du dimanche. Mais vous vous dites sans doute, qu'est-ce que c'est le Télévideo Games? Eh bien commençons par présenter les players du dimanche. Eh bien on est tout simplement une équipe de fous, fans de jeux vidéo, qui s'efforce de vous tenir au courant sur l'actualité des jeux électroniques via le site lesplayersdudimanche.com. Et courant 2015, le boss il est venu chez nous et il nous a dit: Eh les gars, j'ai une idée, on va créer un événement en association avec et pour le Télévis. Pour ceux qui l'ignorent, le Télévis est une association caritative belge gérée principalement par le groupe RTL pour récolter de l'argent sous forme de dons pour la recherche contre le cancer et principalement chez les enfants. Et c'est comme ça qu'est né le Télévideo Games. Alors vous vous dites, comment réunir des dons en utilisant le jeu vidéo? Eh bien tout simplement en faisant un marathon en streaming live. Bon c'est vrai, on est tous super beaux, mais on s'est dit quand même que à nous tout seuls ce serait un peu difficile de rapporter de l'argent. On a donc commencé à inviter des gens à participer à ce projet et ça a collé directement. Des célébrités du monde du jeu vidéo et du streaming, des célébrités des médias, des sportifs et d'autres invités du monde geek se sont joints au projet et c'est ainsi qu'a eu lieu en 2016 le tout premier Télévideo Games, un streaming live, un marathon de 48 heures. Mais au final, après 2 jours de streaming non-stop, on a quand même récolté 2500 €. Pour une première édition, c'est déjà pas mal du tout. Mais qui dit première édition, dit deuxième édition. C'est ainsi que nous vous annonçons le retour du Télévideo Games 2.0 en 2017. Mais cette année, ce seront pas 2 jours de streaming, mais 3 jours non-stop.
On commencera le 15 mars à 18h et on terminera le 18 mars 18h aussi. Et ça se passera à Liège au Player eSport Bar. Et bien sûr, ceux qui vont nous aider à réaliser ce projet, ce sont nos invités. Et on aura entre autres Benzaï, Skyheart, Brigitte Lecordier, Patrick Borg, Marc Laser, DJ Dédiqué, Mpenza et beaucoup d'autres. Mais comment on va faire pour récolter des dons ? Eh bien c'est très simple, via la plateforme du Télévis qui sera disponible durant tout le live, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC depuis chez vous, mais aussi en venant rencontrer vos personnalités préférées, puisque oui, vous pouvez venir à Liège au Player eSport Bar. L'entrée sera à 5€ pour toute la journée, mais si vous aimez vraiment un invité, il est possible de prendre des entrées VIP qui sont un peu plus chères, mais qui vous permettront de passer 1 heure entière avec cette personne, de pouvoir lui faire des dédicaces, des photos, il y aura des petites boissons, une petite restauration, pour profiter un maximum de votre célébrité pendant 1 heure, rien que pour vous et d'autres VIP qui seront là. Et n'hésitez donc pas à partager cette vidéo pour toucher un maximum de gens, puisque c'est pour la bonne cause, et bien sûr à être présent, soit sur place, soit via le streaming, et surtout faire vos dons pour montrer que les gamers ont du cœur. Les players du dimanche vous attendent donc pour ce Télévideo Games 2017.